Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron a-t-il caché le déficit public à 7%? Un scandale hors norme. Avant de répondre à ces questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Luc Tobiana, Claudine Voirin, Philippe Bohen, ma chère Anissé, Stéphane Claude, JJ Rico et Bernard Carré. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Mais comment faire? Eh bien, lever un petit pouce, écrire de gentils messages ou diffuser sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Barnier, épisode 12. Hier, il menaçait de démissionner. Et aujourd'hui, eh bien, il propose une liste de ministres, oui, un gouvernement. Son chantage a donc fonctionné, certains sont repartis la queue basse. Fin de la réunion de la dernière chance, selon l'expression de l'entourage de Michel Barnier. Gabriel Attal sort de Matignon, sans un mot à la presse, visage fermé. Manifestement, il n'a pas eu gain de cause. Certains sont donc repartis la queue basse. Allez, au revoir les Darmanin, les Attal, les Dupont-Moretti, éjectés selon les rumeurs. Mais au final, qu'est-ce que cela change? Les macronistes sont encore majoritaires. Gouvernement Barnier, 38 ministres, la parité et quelques noms possibles. Agnès Pannier-Runacher à l'écologie, Sébastien Lecornu resterait aux armées, Dariussec à la santé, Jean-Noël Barrot, le fou de guerre, aux affaires étrangères, Armand à l'économie, Pagnossian-Bouvet au travail. C'est ce que nous affirme France 2. Une autre liste circule. Retailleau serait à l'intérieur, Buffet à l'outre-mer, Herzl à l'enseignement supérieur, Genevard à l'agriculture et Garnier à la famille. Rachida Dati, ministre de l'Éducation nationale, va-t-elle cumuler avec la culture comme le fit Jacques Lang? C'est la question ce soir que se pose à l'antenne de LCI. Remarquez que Rachida Dati, mise en examen, ministre de l'Éducation nationale, ça a du sens chez les macronistes. C'est le meilleur exemple qu'ils pouvaient donner à notre jeunesse. Petite réflexion de Sébastien Chenu sur l'entrée des LR au gouvernement. Juillet 2024, LR, nous sommes les opposants à Emmanuel Macron. Août 2024, LR, nous ne participerons pas à un gouvernement Macron. Septembre 2024, LR, nous sommes là, 5% des voix et on va bosser avec la Macronie. Comme le temps passe vite. LR, vous savez ce que cela signifie. Les renégats. Analyse d'Henri Guénaud. Il n'a reçu aucun mandat. Henri Guénaud juge que le gouvernement de Michel Barnier n'a aucune légitimité démocratique. Le premier parti en suffrage exprimé est exclu, c'est le Rassemblement national. La première coalition en nombre de sièges est exclue, c'est le Nouveau Front populaire. Un gouvernement de perdants, la Macronie a été sanctionnée 3 fois, avec 2 partis massivement rejetés. C'est ce qu'on appelle, paraît-il, la démocratie française. Vous savez de toute façon que nous n'avions rien à attendre du traître européiste Barnier. Nous n'avons pas été déçus. Nous avions d'ailleurs annoncé depuis juin que Macron cherchait un Premier ministre de coalition de losers. Barnier avait la tête de l'emploi, oui, parfait pour le rôle. Quant à la presse, elle tresse des louanges à Barnier. En même temps, ce ne sont pas n'importe quels journalistes. Pour commenter la formation du gouvernement, on demande ce soir la maman sur France 2, Nathalie Saint-Cric, le papa sur LCI, Patrice Duhamel, le fiston sur BFM TV, Benjamin Duhamel, la belle-fille sur France Info, Agathe Lambré. Tenez, cela me rappelle un mot d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que la dictature, selon Emmanuel Macron? C'est quand un clan s'accapare tous les pouvoirs. Je dis ça comme cela. Et pendant qu'il blablate sur des sujets annexes, les ministres, ils cachent aux Français les scandales de la Macronie. Parce que si la presse était libre, eh bien, on lirait ce genre de choses. L'Obs, McKinsey Gates, 2,4 milliards d'euros dilapidés, rapport bidon, évasion fiscale, conflit d'intérêts, censure médiatique. Si les médias étaient indépendants, nous aurions ce genre de couverture médiatique. Macron n'aurait jamais pu se représenter. Ah, si la presse était indépendante. Et à l'intérieur, nous trouverions
tous les articles sur les ministres poursuivis par la justice, comme Rachida Dati, le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collère, Thierry Solaire, et également ceux qui sont au cœur de la tourmente, comme Jean-Michel Blanquer ou Aurore Berger, j'ai fait un numéro hier sur elle. Et il ne faudrait surtout pas oublier Nono Le Maire. Oui, gros scandale avec Nono Le Maire. On comprend qu'il s'est exilé en Suisse. De sources proches de M. Barnier, le problème serait une dissimulation des comptes publics. Nous serions plus proches de 7% que de 5,4%. Si le déficit public est effectivement proche de 7% du PIB, à force de dissimulation de Macron, la France est à l'aube d'une crise grave, économique mais aussi politique. Je crois que l'on ne mesure pas la gravité de cette nouvelle. Cela fait 1 an qu'Emmanuel Macron et sa bande dissimulent la vérité sur l'état réel de nos finances. Souvenons-nous d'ailleurs, ils ont fait adopter le budget l'année dernière illégalement. Elisabeth Borne avec ses 49.3. Et pourquoi le 49.3 ? Pour empêcher tout débat et faire en sorte que les Français ignorent la gravité de la situation. Et maintenant, ils continuent, une véritable fuite en avant. Si la vérité éclate, cela signifie, sur le plan international, une perte de crédibilité de la France, une note dégradée sur les marchés financiers, ce qui va accroître notre dette puisque l'argent emprunté coûtera encore plus cher, bien plus cher. C'est également une perte de crédibilité européenne. Nous perdrions le peu qui nous reste d'influence et une mise sous tutelle. Et une amputation de notre pouvoir d'achat qui pourrait monter jusqu'à 30%. Oui, 30%, c'est ce qui est arrivé à la Grèce. J'ai réussi, j'ai ruiné la France. Il faut également remercier tous les castors. Mélenchon s'était rêvé en président, puis en Premier ministre. Il va finir castor en chef, expert en sauvetage et barrage pro-Macron. Scélérat un jour, scélérat toujours. Mais est-ce qu'il nous reste un peu d'espoir ? Oh, il y a toujours de l'espoir. Quand on y réfléchit... Je pense à un livre, La peau de chagrin de Balzac, cette peau qui se rétrécit au fil du temps. Eh bien, cela ressemble à l'influence des partis européistes. Elle se rétrécit, cette influence, au fil du temps. Ils n'ont plus la majorité à l'Assemblée nationale. En effet, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire sont majoritaires. Ils peuvent faire tomber ce gouvernement quand ils veulent. C'est d'ailleurs ce que l'on attend d'eux. Gouvernement Barnier, on poursuit avec ceux qui ont mis la France dans l'état dans lequel elle est. Juge Andrea Cotarac, Rassemblement national. Il faut savoir que Cotarac, autrefois, était au parti de gauche. Si le Rassemblement national est cohérent, il vote la censure. Ce gouvernement est le même qu'avant les législatives. Deuxième motif d'espoir, les Français sont de plus en plus eurosceptiques. Florian Philippot. De quel droit les 36%, et je pense que cela augmente vers les 50% désormais, qui veulent le Frexit sont-ils évacués des débats? Oui, pourquoi? Parce que la presse est concentrée dans les mains des européistes. Mais c'est à nous, souverainistes, justement, d'organiser une presse de résistance et de réinformation. Et oui, nous devons expliquer à nos compatriotes les manipulations du pouvoir. Quant à nos finances, elles peuvent être sauvées. C'est arrivé 10 ou 12 fois dans l'histoire où nos finances étaient proches de la faillite. Alors, quelles sont les solutions pour faire des économies? J'ai envie de dire productives. Florian Philippot toujours. Le projet de budget 2025 de la France, volet dépenses, vient de fuiter. Beaucoup de gel et de baisse. Par exemple, 600 millions d'euros en moins pour la recherche et l'enseignement supérieur. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas là où on doit faire des économies. Pas sur la recherche et l'enseignement supérieur. Mais un poste de dépense augmente très sensiblement. Devinez lequel ? La contribution française au budget de l'Union européenne, qui augmente une nouvelle fois de 1,7 milliard d'euros en 1 an, passant de 21,6 milliards en 2024 à 23,3 milliards en 2025. Tout ça pour en récupérer 12 ou 13 en retour. Un immense racket. Merci de faire savoir partout, car ce sujet n'est jamais mis en débat. Frexit vite pour arrêter de nous ruiner. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est que nous dépensons cet argent pour perdre notre influence, pour démanteler notre pays. De reine à impératrice, l'accarement du pouvoir par postulat.
Après avoir dévoilé sa nouvelle équipe, la présidente de la Commission européenne obtient plus d'influence que jamais. Et vous savez qu'elle veut une Europe fédérale. Entre Machiavel et l'impératrice, il est temps de les mettre à la porte tous. Et cet argent est utilisé aussi contre nos intérêts industriels, agricoles et notre démocratie, vous le savez. Libre-échange, démantèlement de nos multinationales, normes absurdes, censure, politique verte, liberticide, politique sanitaire totalitaire. L'Europe nous raquette et nous vole. Et c'est une habitude chez eux parce que maintenant, ils s'attaquent à l'argent de la Russie. Alibaba, Vandermachin et les 27 voleurs. L'Union européenne alloue 160 millions d'euros à l'Ukraine, dont 100 millions provenant des revenus des actifs russes, pour l'aider dans le secteur énergétique. Et là, on touche le deuxième poste d'économie. Est-ce que l'on va continuer à déverser des milliards de nos euros dans cette guerre en Ukraine? Cela devient complètement dingue. Ah, on nous avait dit l'Europe, c'est la paix. Il est bien possible que les crétins qui recevront un missile nucléaire sur la tête auront comme dernière pensée « l'Europe, c'est la paix ». Ils sont tellement stupides qu'ils y croiront jusqu'à la dernière seconde puisqu'on leur a appris ça à l'école. Quant à la ministre des Affaires étrangères, elle veut ni plus ni moins démanteler la Russie. Ce n'est même plus aider l'Ukraine maintenant, c'est faire la guerre à la Russie. Leur projet, c'est démanteler la Russie. Des dingues. La nouvelle commissaire aux affaires étrangères, je vous ai présenté cette information dernièrement, est une grande diplomate. Elle veut casser la Russie en de multiples petites nations. Que les affaires étrangères de l'Union européenne puissent être dirigées par une folle dingue fait en effet froid dans le dos. Mais il y a une grande différence entre leur désir et la réalité. Certains macroniens va-t-en-guerre veulent démembrer la Russie de Poutine. C'est surtout la France que ces fossoyeurs détruisent. Nouvelle-Calédonie, Martinique, etc. avec leur politique hideuse. Martinique, un couvre-feu décrété dans certains quartiers de Fort-de-France face aux violences urbaines. Certains m'ont écrit qu'il y avait le moment hamiltonien en Europe, c'est-à-dire une mutualisation des dettes et la naissance d'un État fédéral. Seul hic, les Allemands refusent cette situation. Ils ont refusé pour la Grèce, ils ont refusé pour l'Italie, car ce serait la ruine de l'Allemagne. C'est l'Europe qui va se démanteler si elle continue cette politique belliciste. Et vous connaissez la dernière, les députés européens veulent envoyer des missiles de croisière sur la Russie. Les députés souhaitent que les pays de l'Union européenne lèvent les restrictions qui empêchent l'Ukraine d'utiliser des systèmes d'armes occidentaux contre des cibles militaires légitimes, dit l'article, en Russie, autrement dit les missiles de croisière. La résolution adoptée le jeudi 19 septembre par 425 voix pour et 131 voix contre et 63 abstentions indique que sans lever les restrictions actuelles, l'Ukraine ne peut pas exercer pleinement son droit de légitime défense et reste exposée à des attaques contre sa population et ses infrastructures. Et les mêmes nous expliquent qu'ils veulent faire la guerre à la Russie pour la démanteler. Il y a une certaine contradiction. Le Parlement souligne que l'insuffisance des livraisons de munitions et les restrictions à leur utilisation risquent de compenser l'incidence des efforts déployés à ce jour et déplore la baisse du volume de l'aide militaire bilatérale apportée à l'Ukraine par les pays de l'Union. Les députés réitèrent leur appel aux États membres pour qu'ils respectent leur engagement de mars 2023 de livrer 1 million de cartouches à l'Ukraine et d'accélérer la livraison d'armes, de systèmes de défense aérienne et de munitions, y compris de missiles Taurus. Ils réaffirment également leur position selon laquelle tous les pays de l'Union européenne et les alliés de l'OTAN devraient s'engager collectivement et individuellement à fournir à l'Ukraine un soutien militaire annuel d'au moins 0,25% de leur PIB. Non mais les députés qui ont voté ce texte, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont voté ? Ils veulent quand même envoyer des missiles Taurus sur la Russie. Et ils nous répondent « Oh, pas grave, hein, ce n'est qu'une guerre nucléaire ». Nous sommes ruinés ? Eh bien, ils nous répondent « Il faut se ruiner davantage, jusqu'à l'os ». Mais on a perdu la guerre. Eh bien, il faut continuer à perdre. Mais nos stocks d'armes sont vides. Eh bien, il faut donner nos armes à l'Ukraine, c'est-à-dire que nos armées n'auraient même plus de quoi se défendre puisque nous aurions tout donné à l'Ukraine.
Et les députés macronistes ont voté cette dinguerie. Parce qu'en face, eux, ils ne font pas semblant. Le président Vladimir Poutine, qui est un patriote, lui, a déclaré jeudi que la Russie multipliait par 10 la production de drones, alors que nous, nos stocks sont vides, pour atteindre près de 1,4 million d'unités de différents types cette année, afin de garantir la victoire des forces armées russes en Ukraine. Oui, il y a une différence entre les blablateurs et les hommes d'action. Vous savez à quoi ils me font penser les Macron, les Pustula et tous les autres, avec leur fuite en avant? À un trader ou un caissier qui a puisé dans la caisse pour jouer aux courses. Alors pour compenser la première perte, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils revolent et ils rejouent. Et puis ils reperdent. Ils revolent et rejouent, et ainsi de suite. Le résultat, vous le connaissez, la société dans laquelle ils ont travaillé est en faillite. Oui, ils en sont là. Cela ne peut plus durer. Alors, qui pourra arrêter ces dingos? Les ricains peut-être. Bonne nouvelle, les États-Unis ne pensent pas que la levée de l'interdiction faite aux forces ukrainiennes de frapper la Russie avec des missiles occidentaux à longue portée aura un effet décisif sur le conflit en Ukraine, a déclaré le Pentagone. Comment expliquer un tel retournement des États-Unis? Eh bien, il faut aller au Moyen-Orient, il y a un risque d'embrasement. Et si la Russie se mettait à fournir des missiles supersoniques non seulement aux Houthis, mais à l'Iran, cela pourrait changer le sens du conflit. Il y a manifestement une négociation entre les Ricains et les Russes. Cela sent le donnant-donnant. Et les Américains reçoivent Zelensky. Et pourquoi? Volodymyr Zelensky sera reçu par Joe Biden et Kamala Harris le 26 septembre à la Maison-Blanche, a fait savoir la présidence américaine jeudi. Au cours de 2 entretiens distincts, les leaders feront un état des lieux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils doivent aussi aborder le plan de paix stratégique de l'Ukraine et le soutien américain à Kiev que Biden et Kamala Harris souhaitent inébranlable. M. Zelensky rencontrera également l'ancien président et candidat à l'élection de novembre, Donald Trump. Vous avez bien entendu, il s'agit bien de négocier la paix avec la Russie. Zelensky a baptisé ce plan de paix le plan de la victoire. Bon, c'est orwellien parce que c'est la victoire de la Russie qui se profile. Autre domaine où nous pourrions faire des économies, cesser de financer les voleurs. Une Algérienne déjà condamnée pour fraude et qui donc ne devait plus rien toucher a continué de voler pendant 10 ans 88 000 € à la sécurité sociale. Si nous empêchions tous ces voleurs de nous piller, ce serait des milliards d'économies. Rien que sur la fraude sur les cartes vitales, Charles Pratt évoque 30 milliards d'économies. La délinquance a aussi un coût terrifiant, et pas seulement financier. Regardez ce titre de France Info. Un policier légèrement blessé après avoir été percuté par un chauffard, un pauvre chauffard innocent, lors d'un refus d'obtempérer dans les Yvelines. Le titre est réel, il ne s'agit pas d'un fake. L'agent en question souffre de plusieurs côtes cassées, d'un pneumothorax et de perte de mémoire, mais c'est une pichenette pour France Info. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, vous pouvez regarder la vidéo dans ma description. Abominable volonté de tuer un policier municipal au Chesnay dans les Yvelines après un refus d'obtempérer. Quand la justice réagira-t-elle enfin? Il faut des peines planchées impitoyables. On est d'accord, et je ne parle même pas du coût pharaonique de l'accueil des migrants. Enfin si, on va en parler un peu. Cette histoire est délirante. Cette femme ne peut pas récupérer son immeuble car il est squatté par des migrants en situation irrégulière depuis 2 ans alors que la justice a ordonné l'expulsion. Ils sont protégés par la gauche, par des associations de défense de sans-papiers dont les membres squattent eux-mêmes l'immeuble. L'un d'eux vient dire à la dame « Vous êtes devant chez des gens, vous les embêtez, je vous demande de partir, c'est le domicile des gens maintenant. » Elle paie toutes leurs charges d'électricité, eau à ces squatteurs. Le préfet, bien évidemment macroniste, ne mobilise pas les forces de l'ordre pour les expulser. C'est quoi ce pays où les squatteurs sont mieux protégés que les propriétaires? Eh bien, cher ami, ce n'est pas seulement la France, c'est toute l'Union européenne. Oui, ce sont les lois de l'Union européenne. Et les Américains sont dans la même situation parce qu'ils sont dominés par ces démocrates Soros globalistes.
Le futur vice-président, le sénateur J.D. Vance. Les dépenses pour les guerres et les étrangers en situation irrégulière s'élèvent à des centaines de milliards chaque année. La fraude aux soins de santé et à l'aide sociale pour les clandestins est préoccupante. Qu'est-ce que nous dépensons vraiment pour cela qui ne soit plus profitable? Ce sont les guerres, les conflits étrangers et des centaines de milliards de dollars par an que nous dépensons pour les étrangers en situation irrégulière. Je suis au Sénat depuis pas même 2 ans. Quand je demande aux gens combien d'argent, d'accord, parler de soins de santé pour les clandestins, parler de fraude à la sécurité sociale, parler de fraude à l'assurance maladie, parler de chèques de logement parce que même si les étrangers illégaux n'ont pas le droit à la section 8, il y a la fraude dans le programme et aussi leurs enfants ont droit à la section 8. Donc bien sûr que l'argent coule vers les étrangers illégaux. France ou USA, nous sommes dans le même bateau si je puis me permettre. Et qui sont d'ailleurs les gens qui ont organisé cette fraude généralisée? Ce sont donc les démocrates, mais ils sont dans une situation un petit peu compliquée depuis l'affaire Didi. Hollywood est dans une situation compliquée. Stéphane A. Smith fait des révélations explosives sur l'affaire Didi. Les fédéraux ne sont pas après lui, mais après les plus gros poissons. Hollywood et l'industrie musicale sont pétrifiés par son arrestation car elle pourrait ouvrir les vannes des révélations alors que toute l'industrie savait mais personne n'a rien dit et ils ont même participé. C'est un peu la même chose en France avec l'affaire Gérard Miller. Vous vous souvenez que tous ces artistes ont affirmé que si Donald Trump gagnait les élections, il quitterait l'Amérique. Je crois qu'il y a un petit rapport avec l'affaire Didi. Le rappeur hollywoodien Didi aurait gardé des images dommageables de Barack Obama et de Michelle Obama. La portée des images est secrète car le FBI ne veut pas que cela soit divulgué, un petit peu comme avec Hunter Biden. Ça chauffe pour les démocrates. Belles images, très belles images de cette tête du Christ découverte lors des fouilles dans Notre-Dame de Paris. Oui, comme un moment de grâce. Un Christ sublime, exhumé parmi les fragments du jubé de Notre-Dame de Paris. Un trésor d'autant plus exceptionnel que parmi les 1000 pièces, 700 fragments ont conservé la polychromie du XIIIe siècle. Visages, végétaux, mains drapées, cheveux. Oui, sublime. Mais il est temps de redescendre sur Terre et d'ouvrir la page fantaisie avec Nono Le Maire. Lorsque nous avons annoncé au mois de juillet que Bruno Le Maire allait rejoindre l'université de Lausanne, qu'il s'enfuyait en Suisse, les macronistes sont intervenus sur les plateaux de télévision en expliquant que tout cela, c'était du complotisme. Et non. Après son départ de Bercy, Nono Le Maire a bien pris la direction de la Suisse où il enseignera à Lausanne. Selon Le Temps, il sera payé entre 150 000 et 187 000 euros par an. Mais Nono Le Maire a oublié une petite chose en allant en Suisse, c'est qu'il n'est plus en France et qu'il n'est plus protégé par tous ces journalistes menteurs. Et les Suisses ne l'ont pas vraiment bien accueilli. Accueil de Bruno Le Maire à l'université de Lausanne. Sa réputation est internationale. Et sur les murs, il était écrit « Bruno Le Maire écrit des livres sur son zizi et coule l'économie de son pays ». Faut-il rappeler à Nono qu'un professeur doit être exemplaire? Ah, j'imagine déjà Nono face à des élèves qui placent dans chaque question l'adjectif dilaté. Cela promet de très grands moments. Le nouveau film d'Emmanuel Macron, Le discours d'un rat. Il ne cédera rien aux pauvres. Bouleversant, magnifiquement interprété. Un film en marche. Bravo à celui qui a détourné cette affiche. Les chiens et la voiture électrique. Les chiens se sentent mieux en roulant dans des voitures électriques. Une enquête a démontré que la voiture électrique a de grands bénéfices pour les chiens. Est-ce que c'est une enquête qui a été réalisée par Molly Bobard ? Voici une enquête spécialement conçue pour les gros abrutis qui gobent tout, surtout quand ça joue sur les bons sentiments. Les chiens se sentent mieux dans une voiture électrique parce qu'ils sont climato-conscients. Je n'en peux plus de ce monde de débiles profonds. Oui, une étude collector. Ce week-end, les salons de conversation. Un rapport avec nos amis les animaux. Les chiens sont-ils woke? La question peut paraître humoristique, mais vous verrez, pas vraiment. Et nous évoquerons aussi le cas de la conférence de Marguerite Stern qui a failli être
empêché, oui, consacré donc au wokisme. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Au revoir.